Salut Julien, comment ça va aujourd'hui? Salut, ça va bien toi? Yes, ça va super bien. Je suis bien content de faire ce qu'on voulait faire depuis un petit bout. Mhm. On fait un top 40, donc top 40 mock draft ou repêchage simulé en français, hein. Ouais. De- Pourquoi on fait 40 joueurs? Ben, c'est assez simple, c'est parce que quand il va arriver le vrai repêchage, ben, on va avoir une quarantaine de joueurs sur qui se baser. Fait que si jamais il y a des joueurs qui finalement se ramassent en première ronde, on va les avoir. S'il y en a d'autres qui étaient Mhm. en première ronde puis qui sortent de la première ronde, ben, on va les avoir aussi. Fait que c'est Ouais. pour ça un petit peu, là. Puis on n'est jamais à l'abri Puis des même, surprises, là. si tu permets, là, tu sais, cette Ouais, année, après 20, là, écoute, ouais, les 20 autres, on pourrait les interchanger, je pense. Puis selon les besoins des équipes, là, c'est ça qui va sortir. Fait que oui, ça va nous permettre de naviguer, là, en fait, là, avec plus de gens qu'on va vous ouais, parler. On va exact. pouvoir les ressortir. Bon, ils sont pas sortis à l'endroit où on pensait, mais il y a des Ah, raisons c'est pourquoi ça. ils sont dans ces 40-là. Exactement. Puis sur ça, ben, notre premier épisode, c'est les 10 premiers. Donc, on Ouais. commence tout de suite avec le top 10. On y va tout de suite parce qu'écoute, le premier, là, on ne se cachera pas. On le sait c'est qui. Là. San Jose, je ne peux pas croire qu'il passerait par-dessus un gars comme lui. Impossible. Macklin Celebrini. Macklin Impossible. Celebrini, c'est une star déjà. Déjà une Mhm. star. C'est un peu à l'instar de Jack Hughes, qui était lui aussi déjà une star. Puis on le savait là, qu'il y Ouais. avait peut-être un petit peu plus de suspense là, à son repêchage de Jack Hughes, mais Mm. Celebrini, il n'y a personne qui pense qu'on va choisir quelqu'un d'autre, là. En tout cas, si Ah, San Jose sorte et décide d'y aller avec un Lev Shunov, je tombe en bas de ma chaise. ouais, puis tu sais, je veux dire, là, tu sais, on dit qu'on bâtit les équipes avec la ligne de centre, là, tu sais, souvent, là, quand on veut... bon, c'est la défensive ou la ligne de centre. Bon, Ouais. on décide notre combat. Mais là, t'as Will Smith puis t'as Celebrini. Écoute, là, t'es parti pour longtemps. T'as un Musty qui est disponible. T'as un Eklund qui est déjà là, qui commence à se développer un petit peu plus vite, lui, parce que ça fait plus longtemps qu'il est Ouais, repêché. Mais exact. là, malgré que c'est une équipe très hypothéquée, ça commence à avoir un potentiel là, intéressant là, dans les 5-6 prochaines années là, au niveau du développement, du moins, de ces jeunes-là. Exactement. Puis, tu sais, San Jose ont 3 choix cette année dans le top 40. Oui. Donc, même un autre qui est pas loin, là, 42, fait qu'on ne sait jamais, ils peuvent peut-être faire des échanges, quoi que ce soit. Donc, d'avoir un Mhm. choix 1, un choix 14 des Penguins de Pittsburgh, c'est très Oui. intéressant pour eux. Fait qu'un Celebrini, puis après ça, ils peuvent même aller choisir peut-être un défenseur qui va peut-être rester, qui pourrait être intéressant, ou peuvent peut-être aller chercher un ailier pour les aider, là, pour commencer à bâtir leur ligne de, Mhm. tu sais, là, qui va jouer avec qui, Top là. 6, là. C'est ça. Ouais, exactement. Fait que ça, c'est très intéressant pour eux cette année. Ils ont choisi la bonne année, comme on dit, hein. Ils ont été chanceux au bon moment. Alors, deuxième position, les Blackhawks de Chicago, qui Mhm. n'ont pas bougé. En fait, personne n'a bougé dans cette loterie-là. Nous, on a choisi chez Mordu de Hockey. En fait, Mordu de Hockey, juste pour vous mettre en contexte, il y avait Noah qui nous a Ouais. aidés, qui écrit des articles sur le podcast hockey.com. Je vous invite à aller les voir. Puis on va mettre d'ailleurs même la liste au complet des joueurs. On va se faire des petites fiches là-dessus. Puis on a choisi Ivan Demidov pour aller à Chicago. Mm. Mais Chicago, là, c'est vraiment là où ça commence, le draft, là. C'est là où on va savoir vers quelle direction ils s'en vont. Ils ont déjà leur centre, ils ont déjà un bon défenseur euh, gaucher Oui. en Korchinski. Mais est-ce que c'est lui vers lequel on veut se rendre? Tu sais, on veut-tu mettre ça sur ses épaules, la défensive? Moi, je pense que potentiellement, il pourrait y aller vers un autre défenseur, mais Mhm. Demidov est trop beau pour là, passer par-dessus, là. Je peux pas croire, là. Puis tu sais, c'est quelque chose d'intéressant que tu soulignes parce que oui, c'est vraiment pas impossible qu'ils décident d'aller avec un défenseur. Mais Demidov étant un type de joueur assez unique, selon moi, Mhm. avoir la chance de pouvoir le faire évoluer avec un exceptionnel comme Bédard, euh, écoute, c'est une chance dans une reconstruction qui arrive pas souvent d'avoir. Écoute, je dirais pas que Demidov est un exceptionnel, mais à cause du style de joueur qu'il est, il est pas loin de l'être dans le sens où, tu sais, il n'y a pas vraiment de comparatif. Là. On peut pas vous donner Mhm.
un joueur comparable à Demidov. Il a son style particulier assez à lui, là, quand même. Exact. Ben, t'en avais parlé un peu, tu sais, ça Ouais. peut avoir des airs de on va se ramasser avec un Crosby puis un Malkin. Ou Oui. moi, je voyais Kucherov un petit peu comme style de jeu parce qu'il est bon défensivement. Oui. C'est quelque chose, là, ce joueur-là aussi. Là. Puis tu sais, ça peut être. C'est ça peut être une connexion rare et impressionnante du style nord-américain puis du style d'hockey russe. Tu sais, ça peut être une belle, un beau mariage là, en fait, je crois, que ces deux gars-là pourraient avoir. Là. Puis écoute, honnêtement, je pense qu'ils vont faire des ravages s'ils jouent ensemble. Peu importe le défenseur qui va se greffer à eux là, en avantage numérique. Écoute, moi tu mets Ivan Demidov avec le Canadien puis je capote. Je capote. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui est rapide. C'est un gars qui est bon avec la rondelle, qui est capable de la garder, mais qui est créatif aussi. Fait que c'est parfait pour jouer avec des gars sur notre top 6. Son intelligence au jeu. Puis en plus, ce gars-là, il ne se cache pas derrière des défaites. Là. C'est un gars qui rentre dans le tas puis qui est très compétitif. Fait que pour lui, gagner, c'est important. Puis ça, c'est le genre d'attitude que le Canadien recherche. D'après moi, le Canadien, là, après Celebrini, c'est leur deuxième. Là, fait que peuvent pas passer par-dessus ce gars-là si jamais il est encore disponible. Fait que c'est malheureux. Dans notre cas, c'est Chicago qui se ramasse avec. Ouais. Fait que tout de suite, on va y aller avec... c'est pas Celebrini. Ouais, c'est ça, exactement. Hey, là, j'aurais capoté. Fait que troisième position, évidemment, il y a des trous. Il y a des trous, évidemment, avec Anaheim. C'est pas des gros trous parce que quand tu regardes leur équipe, ils sont allés chercher des gros joueurs. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi je pense qu'ils vont y aller avec la défensive cette année parce que, c'est un repêchage de défenseurs. Là. Dans le top 15, je pense qu'on en a 5 ou 6. Là. C'est assez intense en termes de très bons défenseurs potentiels. Puis 2, sont allés échanger un défenseur droitier pour aller chercher Cotter Gauthier. Puis, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans le repêchage cette année? Il y a quelques défenseurs droitiers très intéressants, dont Lev Shunov. Yes. Alors, c'est lui que je pense qu'ils vont aller chercher. Oui, mais 100%, je pense que c'est une belle évaluation parce que en faisant l'échange de Drysdale, ils ont perdu leur corps, le futur corps arrière au niveau de la défensive là, en avantage numérique. Quoique c'est pas nécessairement la spécialité de Lev Shunov. Non. Sauf que je suis convaincu qu'il est capable du moins de l'offrir si il trouve pas un spécialiste, là, un joueur purement pour l'avantage numérique. J'ai pas de doute que Lev Shunov va être en mesure de donner du bon hockey là, s'il est bien accompagné sur cet avantage numérique-là. Donc, tu viens un peu faire d'une pierre deux coups là. En venant solidifier ta défensive grandement puis donner quand même un apport offensif là, autant à 5 contre 5 qu'en avantage numérique à ton noyau d'attaquants, Cotter Gauthier. Là, pour l'instant, Zegras est toujours là. Mais tu sais, on a McTavish. Il y a quelque chose de beau qui se dessine là si tu greffes un défenseur comme Lev Shunov, je crois. Là. Ben oui, exactement. Puis, c'est un gros bonhomme, il est pesant, c'est un gars qui joue gros, c'est un gars qui lui, c'est la relance. Fait que c'est parfait pour les joueurs qui sont là parce qu'il va relancer l'attaque. Puis écoute, ça va être difficile à arrêter là, si ça continue comme ça là, pour ce qui est d'Anaheim. Fait que oui, moi j'aime beaucoup ce choix-là aussi. Puis je pense que ça fait du sens que Lev Shunov soit top 3 cette année. Il y avait déjà des élans pour lui d'être top 5 l'année passée. Ben là, cette année, on le voit, ça s'est concrétisé. En tout cas, ça s'est concrétisé dans notre draft. Puis, par la suite, on va regarder la quatrième équipe. Quatrième équipe, eux sont comme un peu dans un no man's land. Dans le sens, ça fait plusieurs années qu'ils essayent qu'ils ont rebâti. Ils ont essayé plusieurs choses, ça n'a pas marché. On parle de Columbus qui sont pris avec un Laine, sont pris avec des joueurs qui... c'est une drôle de composition, en fait, là. Mais là, il leur manque de quoi à gauche? À défensive, à gauche, il leur manque quelque chose d'intéressant, puis je pense qu'ils vont y aller. Je pense qu'eux, c'est les candidats parfaits pour aller chercher un Anton Silayev. Mm-hmm. Et tu sais, encore plus qu'ils ont fait des grosses acquisitions à gauche, là, des vétérans, là, on parle de Damon Severson, puis tu sais, des gars qu'on pensait qu'ils étaient pour venir solidifier vraiment grandement cette défensive-là. Puis finalement, ça s'est pas avéré être des coups de circuit, là, si je peux utiliser l'expression. Gang, arrêtez de niaiser. Une bonne façon de me supporter, parce que vous aimez ce contenu-là, c'est notamment le loge président.
vous allez être gagnant parce que vous allez avoir plein d'exclusivités, des vidéos à chaque semaine de plus, juste pour vous. Et en plus de ça, vous allez avoir accès à des primeurs, des événements que je vais organiser tout au long de l'année et aussi de beaux concours, des billets de hockey, des casquettes, des t-shirts, plein d'accessoires, gang! Je vous le dis, vous ne le regretterez pas. Merci de votre appui. T'as déjà Adam, Oui, Adam Jiricek. David Jiricek. David Jiricek, Ouais. Adam, il est dans le... Oh, ouais, moi, je suis déjà rendu en 2000. C'est ça. Fait que t'as David Jiricek, là, que lui, il est prêt, il s'en vient là, à grands pas dans l'équipe, puis il devrait avoir à une droite. place prépondérante dans cette équipe-là. Fait que ça devient un peu là, la pièce de casse-tête un peu parfaite, là, parce que tu as repêché beaucoup d'attaquants aussi au cours des dernières années. On pense à Sellinger, Johnson. Donc, t'es dû. Ah, ouais. T'es dû pour aller vers un petit peu plus de profondeur en défensive. Donc, ça devient la pièce de casse-tête parfaite, là, je pense, Silayev là, pour se greffer là. À la grosseur qu'il a, en plus, il vient de faire grandir tout le monde d'1 pouce, là, juste avec ça. Fait que ça, c'est parfait pour eux autres. Maintenant, s'il se développe comme on pense qu'il va se développer, on parle potentiellement d'un Victor Edman, peut-être même un Zdeno Chara. On l'attend, le nouveau Zdeno Chara. Il tarde à se montrer le bout du nez. Peut-être que c'est lui. Peut-être. Ça pourrait. Puis là, ben, c'est le moment de gloire. Là. Quand on va être rendu au 5e rang, premièrement, est-ce que le Canadien conserve son choix au repêchage? On pense que oui. Et ben, il va y tomber dans les mains. Là. Il n'y a pas de décision à prendre là. Ça serait la première fois, je pense, pour le Canadien dans les dernières années qui n'ont pas de décision difficile à prendre. C'est-à-dire, c'est lui qui va là, en tout cas d'après moi, Caden Lindstrom avec le Canadien. Écoute, dans l'ordre des choses, c'est en regardant les listes, les talents, les potentiels et autres pour chacun des joueurs, si tu regardes les besoins en plus des équipes, écoute, ça serait particulier de passer à côté là, de Caden Lindstrom. Écoute, c'est sûr que une sorte d'opinion là, qui circule là, dans les médias présentement, là, on pourrait discuter à savoir c'est quoi le vrai besoin qui serait le plus à combler pour le CH à ce rang-là, puis ça serait peut-être pas Lidstrom. Mais bon, faut forcer d'admettre là, que si c'est vraiment cet ordre-là qui est respecté, je vois quand même mal le Canadien passer à côté de Lidstrom. Ouais. Quoique je préférerais un autre personnellement, mais écoute, je serais pas déçu là, si jamais c'est ça qui arrive. 100%. Non, moi non plus. Je dois t'avouer que Ziv Bouyum, j'ai l'impression qu'il y a un plus gros upside. Donc, de plus, son plafond semble plus haut qu'un Caden Lindstrom. Mais le problème avec Ziv Bouyum, c'est qu'il est gaucher. Puis, Ziv Bouyum, c'est pas compliqué. Là, c'est Lane Hudson, plus grand, plus gros. Un petit peu, oui. À peu près, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est dommage, c'est qu'on a déjà nos deux défenseurs gauchers théoriquement, en Goulet et en Lane Hudson. Donc, à part si on fait un échange majeur au repêchage, puis qu'on se débarrasse de Goulet, ben là, il y aurait un trou béant à gauche. Puis là, à ce moment-là, je dirais, on est peut-être mieux d'y aller avec un Ziv Bouyum au 5e rang. Puis ça ne me dérangerait pas, mais il faut aller chercher un gars top 6 avec un Goulet. Sinon, faites-les pas, là, parce que sinon, il va commencer à manquer de joueurs à l'avant. Là, on le sait, là, on fait le power ranking du Canadien en ce moment, ben, du Rocket, des Espoirs, tout ça. Ça manque un criamment de joueurs d'attaque de talent. Là. Il en manque deux solides. Là. Il en manque deux gros talents. Là. C'est ça. Fait que là, c'est pour ça que soit qu'on y va par les échanges, puis qu'à ce moment-là, il y a un trou qui se libère, puis on peut combler avec le meilleur joueur qui, je crois, est Ziv Bouyum rendu à ce niveau-là, ou on y va avec un Caden Lindstrom, qui est le meilleur attaquant, selon moi, qui est disponible. Toi, tu penses peut-être que ça va être le prochain. Il n'est pas tout de suite le prochain, mais c'est pas le Canadien, moi, d'après nous. Ben, en fait, d'après moi, qui va se ramasser. C'est même pas... Ben, c'est surtout parce que c'est pas le meilleur joueur disponible, en fait. Là. Fait que, il y a des bonnes chances que ça finisse pour paraître ça. Ben, exact. Donc, 6e position, c'est les nouveaux. Comment on les appelle maintenant? C'est Utah. Ben, Utah, c'est maintenant... ça pourrait être le Ice, ça pourrait être les Mountaineers, ça pourrait être... en tout cas, les Venom, puis en tout cas, toute cette ligne-là.
On pense même à garder juste le nom de Hockey Club pendant cette année. Donc, on va voir. Alors, Utah décide de... Ben, ont besoin de beaucoup de choses, mais là, ils ne peuvent pas passer par-dessus un joueur comme celui-là. Ziv Bouyum, c'est le meilleur défenseur restant, selon moi, dans le sens de son plafond et de son plancher. Si on prend les deux en considération, je pense que c'est lui le meilleur qui est disponible au niveau du plafond et du plancher. Parce qu'on a un Zane Parek qui, lui, son plafond est plus haut, mais son plancher est beaucoup plus bas. Donc, ça devient un petit peu difficile de dire on le prend-tu Zane Parek tout de suite ou c'est plus un gars autour de 10. Alors, moi, je pense que Ziv Bouyum, c'est un gars qui est très, très bon au niveau offensif, mais qui a aussi un flair défensif. Puis c'est important dans une équipe comme eux. Il ne faut pas oublier que c'est une organisation qui a pris quand même beaucoup de risques au cours des 2-3 dernières saisons au niveau de leur repêchage. Fait que oui, cette saison, ça pourrait être le moment d'aller vers un choix plus sûr qui va venir un peu solidifier là, un peu tous les choix que tu as fait dans les dernières années. Puis probablement t'apporter devenir littéralement l'expression, le corps arrière de cette équipe-là pour les années à venir. Oui, ça fait bien du sens. Puis en 6e position, ben, ça fait du sens aussi. Bouyum n'est pas en dehors de ce qu'il devrait faire s'il est choisi en 6e ronde. Au 6e rang. Oui. Puis là, ce que ça fait, là, c'est qu'on a déjà un Lev Shunov, un Silayev, un Bouyum. Donc déjà, on a 50% des choix qui sont des défenseurs. Incroyable cette année. Donc, c'est assez rare qu'on voit ça, puis je trouve ça intéressant de voir un petit peu de changement à ce niveau-là. Je pensais que les défenseurs droitiers sortiraient plus rapidement, mais les défenseurs gauchers sont extrêmement bons aussi, fait que c'est pas le choix. Il faut y aller avec le meilleur rendu là. Ouais, puis tu sais, à part le Shunov à droite, là, je veux dire, c'est vraiment lui qui se démarque au-dessus de tous les autres. Là. Fait que après ça, il y a de la prise de risque, on va dire. Exact. Au 7e rang, qu'est-ce qu'on a? On a Ottawa. Ottawa, eux, ont plusieurs choix, ont plusieurs lacunes, mais en même temps, ils ont beaucoup de gauchers à la défense, donc ils ne peuvent pas vraiment se permettre de choisir un défenseur gaucher à ce niveau-là. Fait que les Dickinson de ce monde, peut-être pas là, que ça serait attirant pour eux. Puis à droite, est-ce qu'un Zane Parek pourrait être intéressant? Peut-être, mais je pense qu'ils vont y aller avec quelque chose qui leur manque puis qui fait en sorte qu'ils ne sont pas dans les séries. Un joueur robuste, un joueur avec du caractère, un joueur qui a un historique, un peu comme Tkachuk, T. Jiggin là. Ouais, puis je pense, écoute, c'est un choix qui fit très bien à ce rang-là pour Ottawa. Est-ce que c'est le meilleur joueur disponible? Encore là, on peut se questionner. Sauf que tu as parlé des deux défenseurs droitiers là, qui s'en viennent. On parle de Parek et Yakemchuk qui sont un peu trop dans le même schéma, le même frame là, que les défenseurs présents du côté d'Ottawa. Puis, une des problématiques qu'ils ont, Ottawa, justement, c'est qu'ils ont 4 défenseurs pareils. C'est pour ça que ça marche pas. Là, si tu vas chercher un Dickinson, si tu vas chercher un Parek ou un Yakemchuk, ben là, tu te retrouves avec un autre défenseur pareil à ajouter à la brigade. Fait que 1 + 1 = 2, ben tu tombes sur Egan là, puis je pense que tu te trompes pas au niveau de ce que tu as besoin d'amener dans ton vestiaire avec un choix comme ça du côté d'Ottawa. Est-ce que la colle va pogner encore une fois? Écoute, là, il serait dû là, pour avoir quelque chose là, qui finit par fonctionner de leur côté parce que on dirait qu'à chaque bon geste qu'ils font, on a l'impression qu'ils en font 2 mauvais puis qu'ils finissent par reculer tout le temps. Mais bon, c'est ça. En tout cas, avec Tkachuk et Degan là, il ne manquera pas de caractère dans cette équipe-là, ça c'est certain. Ça c'est clair. La mèche va être courte. Ça sera pas trop le fun de jouer contre eux autres, je pense. Non, ça c'est sûr. Ça va être intense en tout cas. Ouais. Maintenant, en 8e position, là, c'est Seattle. Le Kraken. Qu'est-ce qui leur manque au Kraken? C'est pas compliqué. Il leur manque un gars de talent pour faire quoi? Compter des buts. Ils ont plein de gars pour faire les setups. Ils ont plein de gars pour faire des passes, pour monter la rondelle. T'sais, on peut penser à Ben Ears, entre autres. On peut penser à plein d'autres joueurs qui sont tous capables de faire une vingtaine de buts environ. Puis on l'a vu, là, la première année de Seattle, il y avait 8 joueurs qui avaient fait 20 buts ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était un petit peu c'était incroyable. Là. C'était rare qu'on avait vu ça. Mais maintenant, là, il leur faut quelqu'un, là, un top scoreur,
Puis, c'est ce qui va faire en sorte que on croit que Cole Eiserman pourrait sortir quand même top 10 à la 8e position pour le Kraken. Oui, 100%. Écoute, c'est une équipe qui manque de stabilité au niveau offensif, qui manque de constance même au niveau offensif. Avec un gars comme Eiserman, tu sais, les joueurs pour pallier à ces lacunes, Eiserman, t'es déjà dans l'alignement. Fait que c'est même pas un problème. Tu serais probablement capable de donner du temps de jeu de qualité au niveau de la Ligue nationale. Peut-être pas l'année qui s'en vient, mais dès l'année d'après. Fait que ça devient intéressant encore plus. Un gars qui va maturer une année de plus au niveau du hockey universitaire. Puis après ça, qui s'en vient jouer avec toi l'année d'après. Puis tu vas être capable déjà d'y donner du temps de, comme je dis, de première, deuxième ligne, puis première vague d'avantage numérique, parce que t'en as pas d'aussi bon que lui qui score dans ton équipe en ce moment. Fait que... Exactement. OK, peut-être moins bon défensivement, mais c'est pas grave. À un moment donné, il faut que tu scores des buts si tu veux gagner des parties. Ouais, mais c'est surtout que t'es les gars pour pallier à c'est ça. Les Yannick Gourde de ce monde et autres sont tous déjà dans ton alignement. Fait que let's go, là. Exactement. Puis là, ben, c'est plate, hein? C'est plate pour Calgary qui se retrouve en 9e position, qui, eux, ont vu passer un TJ Ginla, qui ont vu passer un gars de talent comme Ziv Bouyoum, qui, là, se ramasse quand même pas les mains libres. Ben, il se ramasse pas les bras bredouilles. Les bras bredouilles. Hey boy. Se ramasse pas. Non, mais les mains vides, ça marchait, là. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, il reste quand même quelque chose d'intéressant parce que entre 9 et 12, là, on a des Dickinson, des Berkeley Catton, des Zane Parrick, des Carter Yakemchuk qui sont tous disponibles encore à ce rang-là. Puis dans leur cas, moi, je pense que un des besoins criants qu'ils ont pour avoir une bonne équipe qui va pouvoir aspirer éventuellement à gagner une Coupe Stanley, c'est d'avoir des joueurs comme Sam Dickinson. Ouais. Sam Dickinson, c'est le package complet, là. 100%. Puis tu sais, dans tous les gars que tu as nommés après, c'est que tu as une prise de risque. Les Catton, Parek, Yakemchuk peuvent être des joueurs phénoménaux au niveau de la Ligue nationale selon comment leur développement va. Et bon, des fois selon l'environnement dans lequel ils grandissent là, aussi, on peut dire ça comme ça. Ouais. Mais Dickinson est probablement le joueur le plus fiable de cette gamme-là. Et écoute, c'est probablement la valeur la plus sûre même des 3-4 pics d'avant, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, t'es vraiment sûr de ton coup avec Dickinson. Ça me surprendrait énormément qu'il n'atteigne pas, du moins, je dirais, les 3 meilleurs défenseurs de ton équipe là, dans les 3-4 prochaines années à venir, tu sais. Fait que moi, je le vois comme un Goulet. Je le vois comme un Goulet qui a un plus gros upside, donc il a un plus haut plafond. Puis non seulement ça, il joue dans une des meilleures équipes de la Ligue canadienne, dans les Knights de London. Il ne faut jamais oublier ça. Cette équipe-là, oui, elle est pactée souvent, dans le sens qu'ils ont des joueurs qui ressemblent à leur coach, on va se le dire. Mais ce joueur, ce défenseur-là, c'est un gars là, qui est all-around. C'est un gars qui est superstar déjà dans son équipe. Fait que je peux... Puis là, en ce moment, c'est sûr qu'ils s'en vont... ils s'en vont au tournoi final. Donc, ils s'en vont gagner peut-être la coupe. En tout cas, j'espère pas. Là. J'aimerais mieux que Drummondville se rende et gagne la Coupe Mémoriale. Là, mais on sait jamais. On préfère toujours que ça revienne au Québec, là, mais quand même. Oui, mais ils sont tellement dominants cette année, London. Là, c'est incroyable. Puis d'avoir, je pense que Dickinson, c'est une grosse part de ça. Fait que c'est pour ça que je pense que cette équipe de Calgary ne peuvent pas se permettre de faire des mauvais pics, ne peuvent pas se permettre de passer par-dessus un joueur qui va être là dans leur équipe pour le restant de sa carrière probablement, s'ils veulent le garder puis s'ils veulent le payer. Là, ça va être parfait pour eux autres qui ont de la misère à garder leurs joueurs. Pourquoi? Ben parce que c'est à Calgary. Puis quand tu as un gars comme Sam Dickinson qui lui est déjà habitué de jouer au Canada, ben c'est déjà un peu plus safe. Finalement... Oui, mais oui, un joueur canadien au Canada, tu te trompes pas. Tu le sais que si tu as réussi à y donner un bon environnement, il va rester, je pense. Exactement. Puis là, ça, c'est le truc bizarre du repêchage, selon moi. New Jersey qui se ramasse 10e position.
qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne le sais pas cette année, mais il y a eu beaucoup de blessures. Fait que ça, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Puis Mais là, Hamilton, qu'est-ce qui leur manque? Ouais. Doug Hamilton sous-estimé sa perte, je pense beaucoup. Ah ouais, probable. Très probable. Puis non seulement ça, il y a plein de rumeurs d'échanges avec Mercer, avec Holtz, 2 joueurs qui sont similaires à celui qu'on a choisi en Berkeley Catton. Pourquoi Berkeley Catton? Peut-être tu peux... Mais tu sais, en fait, là, ce que je trouve excellent, c'est que ça fait plein de sens dans l'optique où tu vas peut-être finir par échanger les 2 jeunes qu'on a parlé. Là, on entend beaucoup parler d'un là, ou un des 2, mais il ne faudrait pas être surpris que ça soit peut-être les 2 si justement tu fais l'acquisition d'un Berkeley Catton au 10e rang. Pourquoi? Parce que Catton est peut-être un des gars les plus flamboyants de ce draft-là, puis qui a un potentiel extrêmement élevé aussi, s'il joue avec les bons joueurs à côté de lui, j'ai l'impression. Ben, on a des bons joueurs avec les Devils, puis tu mets un petit Timo Meier, petit, c'est pas peu dire, là. Tu mets un Timo Meier avec lui, puis Catton, on s'en fout, là, quelle grandeur qu'il est. Il est considéré comme 100%. Il est considéré comme le Benson de 2023, mais en 2024. Donc, plein de talent, mobile, intéressant comme joueur, score des buts, fait des passes. Donc, il y a un gros package, mais il est un peu petit. Donc, en bas de 6 pieds. Fait que c'est ce qui fait qu'il a dégringolé un petit peu au niveau du repêchage. 1, des bons défenseurs. 2, des gars qui sont gros, des gars qui ont encore beaucoup de talent aussi. Mais Catton aurait pu sortir dans le top 5 aussi, là. Ouais, ben oui, pas impossible. Il y en a beaucoup qui le voulaient pour le Canadien aussi. Là. Fait que je pense que là, c'est une question de type de joueur, en fait. Là. Entre 5 et 10, là, en ce moment, ça pourrait être interchangeable. Là. On vous a parlé beaucoup de besoins des équipes là, pour les choix. Puis c'est parce qu'on voit des choses qui seraient belles. Là, imaginez là, qu'un Nico Hischier, déjà à maturité, un des meilleurs joueurs dans les 2 sens de la patinoire de la Ligue nationale, qui se ramasse à être épaulé par un Berkeley Catton à côté de lui, qui va pouvoir dire « Hey, let's go jeune, laisse-toi aller, je suis là en arrière de toi, puis je te couvre. » Fait que c'est ça, là. Ça, c'est des espèces de duos ou des choses que ça a un potentiel phénoménal de pouvoir fonctionner puis bien fonctionner. Là, il reste à voir si on vise juste là, dans tout le potentiel que ça pourrait apporter là, au New Jersey, là, qui ont déjà une super belle défensive. Fait que, Berkeley Catton deviendrait explosif là, dans cette attaque-là. C'est ça. Pour New Jersey, c'est soit qu'ils vont dans une direction comme ça, ou qu'ils vont dans une direction de non, il faut un gros joueur robuste. Puis là, à ce moment-là, on a des Green Tree, puis on a des Beckett Seneke qui sont là, qui sont disponibles. Mais tu sais, quand tu regardes, tu peux pas garder tous tes joueurs. Puis si tu enlèves Mercer puis tu enlèves Holtz, tu as quand même un petit trou là, à ce moment-là qui vient de se libérer, qui devient intéressant. Fait que c'est pour ça qu'on y était avec lui. Mais écoutez, c'est notre astérisque du draft là, pour l'instant. Non, en 10e position. C'est lui qu'on est le moins sûr, mais qu'on se dit ça serait beau. Ça serait donc beau d'avoir ça pour eux autres, les Devils. Puis de 100%. Toute façon, les Devils vont être bons pendant probablement les 7-8 prochaines années là, s'ils réussissent à garder leur corps. Oh, oui, parce que la défensive, avec un Hamilton en santé, là, le Hughes puis Nemec qui grandissent, écoute, il y a quelque chose de beau qui se dessine là, à l'horizon pour New Jersey. Il leur faut un gardien de but, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, avec Mercer puis Holtz, t'envoies ça à Nashville, disons. On ramasse donc un Skarov. Ils ont matière à négocier, en tout cas. Là. C'est ça, exactement. Fait que ça fait le tour du top 10. J'espère que vous avez aimé ça. Évidemment, si vous voulez nous aider, si vous voulez continuer à avoir les prochains épisodes qui s'en viennent, ben il faut liker, il faut suivre la chaîne. Puis s'il vous plaît, mettez vos commentaires. Qui vous auriez pris, vous, en 5e position à la place de ce qu'on a choisi comme Caden Lindstrom? Je sais que beaucoup de monde l'aime, mais si c'est un autre joueur, donnez le pourquoi peut-être. Là. Nous, on va discuter avec vous dans les commentaires. Puis sinon, ben, le prochain épisode, 100%. Julien, top 20. Fait que là, on va faire de 11 à 20. Puis voilà, c'est tout. Merci la gang. Merci Julien. Là, on va en avoir des bonnes discussions. ouais. Là, ça va être quelque chose. Merci. Salut. Bye bye tout le monde.